Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes revenus après une petite pause, encore avec notre frère Moïse Toumba, avec qui nous partageons ces différentes questions que nous avons reçues. Et nous rappelons encore que ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer par les contacts qui s'afficheront sur vos écrans. Frère Moïse, nous revenons sur les déclarations des hommes de Dieu, bien sûr. Il y en a une qui a fait beaucoup de bruit et qui est sujet à beaucoup de polémiques, beaucoup d'interprétations. Nous ne voulons pas l'aborder et pour créer encore d'autres polémiques, bien sûr. Mais les enfants de Dieu ont besoin de la lumière de la parole par rapport à cette déclaration de notre frère Franck, qui est beaucoup relayé. Et avertissement et rappel à l'ordre, c'est une déclaration que le frère Franck a faite durant la réunion mensuelle du 6 novembre 2022. Je cite, « Et tous ceux qui sont destinés à faire partie de l'épouse de l'agneau et à prendre part à l'enlèvement sont maintenant connectés, entendre sur toute la terre, dans toutes les langues, le dernier message divin de l'appel, de la mise à part, de l'appel à sortir, de la mise à part, de la préparation, et cela 3 fois par semaine. Et ils sont ainsi orientés bibliquement, enseignés bibliquement dans tous les domaines et sont gardés de toute interprétation et erreur humaine. Et ils s'inscrivent ainsi dans la parole et dans le plan actuel de Dieu. » Fin de citation. C'est venu de la bouche de notre frère Franck. Et il y a beaucoup d'interprétations tout autour pour dire que, bon, maintenant, comme l'homme de Dieu a dit, il faut écouter 3 fois par semaine. Certains disent que c'est la cadence. Et c'est par ça que l'Église est ramenée à la cadence. Et certains sont allés même loin pour dire il faut seulement garder 3 fois par semaine. Ce sont les dernières instructions que Dieu, par son serviteur, nous a laissées afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Est-ce que les Écritures nous éclairent-ils par rapport à cette déclaration? Et quelle doit être notre position en tant que croyants bibliques par rapport à cette déclaration? Merci mon frère. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ces déclarations. Comme vous venez de le dire, il y a eu beaucoup d'interprétations autour de cette déclaration. Lorsqu'il y a une telle déclaration d'un homme de Dieu, nous l'avons dit dans la première partie, qu'il faut ramener aux Écritures. Il faut tout ramener aux Écritures. Il y a le programme de culte qui est donné ici, pendant lequel il faut suivre les prédications. Ici, il ne parle pas de ses prédications à lui. Si vous remarquez très bien. Oui. Dernier message Oui. de l'appel, de la mise à part, de la préparation. Tu vois? Oui. C'est que ceux qui sont destinés à faire partie de l'épouse de l'agneau et prendre part à l'enlèvement doivent prendre part au message divin de l'appel à sortir, de la mise à part et de la préparation. Maintenant, il dit 3 fois par semaine. On doit ramener aux Écritures. C'est ça.
Quand il parle 3 fois par semaine, il a en tête le programme de culte de Krefeld. Krefeld. Mercredi, samedi et dimanche. Mm. Si on doit garder ces programmes pour toutes les nations, toutes les tribus et tous les peuples, il y aura quelque chose qui ne va pas marcher. Mm. Parce qu'à l'heure où on diffuse une prédication à Krefeld Mm. à 19h, il y a des coins du monde où on est encore Soit la nuit, soit la nuit, les jours, ainsi de matin. suite. Mais maintenant, les frères ont fait de cela un dogme, Mm. une religion. Mm. Si vous ne suivez pas 3 fois par semaine, vous n'irez pas dans l'enlèvement. C'est comme ça qu'eux disent. Ouais. Mais quand nous ramenons aux Écritures, nous allons de l'Ancien Testament. Mm. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un lieu physique Mm. comme lieu d'adoration. Ouais. C'est dans le temple de Jérusalem. Jérusalem, Ouais. dans le temple. Mm. Parce que quand Salomon a dédicacé le temple, le Seigneur lui a dit, j'ai choisi ces lieux Ouais. pour qu'on puisse m'adorer. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait déterminé un seul jour de la semaine pour l'adoration. Ouais. C'était Le sabbat. le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Mm. Dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. C'est ça. Jean chapitre 4, le Seigneur dit à la femme samaritaine, Jean 4, versets 20 à 21, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mm. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Mm. 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mm. 23, mais l'heure vient, Mm. et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem Mm. pour faire l'adoration. Partout où vous trouvez dans le monde entier, même sous votre douche, Mm. vous pouvez invoquer le Seigneur, il y Amen. répondra. Amen. J'ai déjà vu des gens qui sont allés à Branham Tabernacle. Ils embrassent la chair, Mm. ils touchent la tombe la pierre tombale de Frère Branham pour avoir la puissance Mm. et au travers d'eux que Dieu écoute leurs prières. Ça n'a rien à voir. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Mm. Ça, c'est en rapport avec les lieux d'adoration. Ouais. Mais maintenant, comme il a choisi les lieux d'adoration dans l'Ancien Testament à Jérusalem, dans le Nouveau Testament, c'est en Christ qui est les lieux d'adoration Ouais. et les vrais lieux d'adoration. Mm. Dans l'Ancien Testament, c'était le samedi. Mais quand Dieu a commencé l'Église du Nouveau Testament, il n'était plus question de lundi, mardi, vendredi, samedi. Ouais. L'Église de Jérusalem se réunissait tous les jours pour entendre et adorer le Seigneur. Mm. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons mettre l'équilibre. Ouais. L'équilibre consiste en ce que le frère Franck lui-même l'avait dit. Mm. Que Dieu puisse conduire chaque conducteur Amen. dans l'assemblée où Local. il est. Voilà. Tu vois qu'il n'en fait pas une obligation. Il laisse ça à la conduite de l'assemblée locale parce que lui n'a pas été établi
pour donner des ordres, des indications dans la conduite de l'assemblée locale. C'est clair? Oui. Si le conducteur pense qu'il peut suivre le programme de Krefeld, il peut le faire. Il n'y a personne qui les condamne. Mais si l'autre pense que nous pouvons continuer d'une manière pourvu que les contenus du message divin soient communiqués au peuple, il peut le faire. Personne ne peut le condamner. Je crois que c'est clair. Très clair. Alors, et en plus, quand l'Église s'est retrouvée, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières et dans la communion fraternelle. Et la Bible dit, priez en tout temps. Oui. Si vous n'attendez que les jours de culte pour prier, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si ce n'est pas selon le programme de Krefeld. C'est ça. Nous sommes appelés à être en communion avec Dieu 24 heures sur 24. Bon, maintenant, il y a des frères qui ont affirmé des choses terribles. Ils disent, comme l'homme de Dieu a dit, c'est une instruction qui est venue du Seigneur pour aller dans l'enlèvement et faire partie de l'Église épouse. Il faut seulement écouter 3 fois. 3 fois par semaine. Non, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Pourquoi? Parce que en écoutant l'homme de Dieu prêcher, ça vous fait directement membre de l'Église épouse et ça vous fait directement candidat à l'enlèvement. Non. Dans les dernières prédications de la retransmission la semaine passée, le frère Franck a prêché sur la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Il dit, l'unique condition pour aller dans l'enlèvement, c'est d'être scellé du Saint-Esprit. Maintenant, s'ils ont l'entendement, cet entendement qu'il faut seulement écouter pour aller dans l'enlèvement, même si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous irez dans l'enlèvement. Et parmi ceux qui écoutent là, il y en a qui ne veulent même pas se repentir de leur manière de vivre. Vous gardez votre sorcellerie dans le cœur, vous dites, bon, comme j'écoute, j'irai dans l'enlèvement. Non. Croyez en Jésus-Christ, repentez-vous, soyez nés de nouveau, soyez baptisés du Saint-Esprit et marchez dans l'obéissance de la foi, et vous irez dans l'enlèvement. Ce n'est pas en s'accrochant d'une manière superficielle à cette manière de faire. Donc, si on voulait trouver l'équilibre, qu'est-ce qui importe? C'est écouter le message ou le nombre de fois? Parce que, les frères insistent sur 3 fois. Est-ce que quelqu'un qui écoute 4 fois, 5 fois, 6 fois, n'obéit pas aux instructions? Parce que, rappelons-nous, le Seigneur a dit au frère Franck que quand la dernière action viendra, je viendrai, je te le dirai. Ouais. Bon, maintenant qu'il est parti, est-ce qu'il y a des instructions qu'il a données qu'on n'a pas saisies? Est-ce que c'est ça l'instruction? Et on a dit à celui qui avait la maladie de la lèpre de ne se plonger dans l'eau que 7 fois. Pas 8 fois, 9 fois, donc 7 fois. Il faut seulement écouter 3 fois, pas plus, pas moins. Quel est l'équilibre? Est-ce que c'est le nombre de jours ou c'est le contenu du message? Oui, l'équilibre vient des Écritures. Dans l'Écriture, on ne nous donne pas le nombre de fois que nous devons écouter la prédication ou la proclamation du message. Ouais. Dans la Bible, on nous montre « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. » Ouais. C'est-à-dire, celui qui est né de nouveau, sa nourriture, c'est manger la parole de Dieu. Dans le naturel, quand vous ne mangez pas la nourriture, vous allez tomber malade, vous serez affaibli. Exactement. Même quand vous dépassez un seul jour sans manger, vous aurez des problèmes de santé. Exact. Dans le spirituel, c'est la même chose. Notre âme doit être nourrie jour
et nuit. et nuit. Jour et nuit. Ne fixez pas les... Là, c'est ça, ce sont des jours pour les cultes d'ensemble. Mais celui qui est né de nouveau, il continue à nourrir son âme à tout moment. N'est-ce pas? Mais aussi, nous devons revenir à ce qui était au commencement. C'est ça. Les 3 fois que nous avons des cultes à l'IPEN chaque semaine, c'est C'est insuffisant. même pas suffisant. C'est insuffisant. Oui. Notre problème, c'est de ne pas faire de ça une doctrine. Qu'on ne fasse pas de ça une religion. La Bible nous montre qu'il le faut chaque jour. Si on n'est pas encore arrivé à chaque jour, on est déjà à 3, gloire à Dieu. Mais tendons vers chaque jour. C'est ça. Mais ceux qui font tous les 3 jours, on ne les condamne pas. C'est S'ils ça. sont conduits par le Seigneur de cette manière-là. Cette déclaration a changé même le modèle des cultes. Parce qu'il faut carrément écouter 3 fois. Il y a des assemblées qui ont changé leur programme. Ils se réunissaient peut-être 2 fois, ou bien d'autres jours, mais il fallait ajuster pour soit écouter en direct ou écouter comme les prédications sont projetées 3 fois. Pas seulement ça, mais il faut d'abord faire placer les retransmissions, qui sont les prédications des frères Franck, et les prédicateurs doivent venir après pour peut-être faire des commentaires sur ce qui a été dit. Est-ce que la déclaration doit changer le modèle dont nous devons tenir nos cultes, ou les réunions doivent continuer comme telles, ou nous devons, on a appris, on a écouté des hommes de Dieu dire, c'est même ça la signification de la distribution. Prendre seulement les retransmissions et mettre à la portée du peuple pour que le peuple écoute lui-même au lieu qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'écoute. Quel doit être notre équilibre là-dessus? Bon, d'abord, il y a des précisions que nous devons apporter. Il y a des assemblées où on n'écoute que Franck. En rapport avec ces citations, ils disent il n'y a que lui que nous devons écouter. C'est ça. Ça aussi, ce n'est pas biblique. Parce qu'un seul ministère, qu'il soit des prophètes ou des docteurs ou des pasteurs, d'évangélistes, ne peut pas amener l'Église à la perfection. Dieu a prévu 5 ministères. Pour vous couper un peu, frère Moïse, la foi de l'enlèvement ne viendra pas par là, par l'écoute des retransmissions? Non. La foi de l'enlèvement viendra par la puissance du Saint-Esprit en rapport avec l'écoute de tous les conseils de Dieu révélés par Dieu dans notre temps. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Tu sais, on avait, lors des obsèques des frères Franck, il y a un frère qui a donné un témoignage montrant que dans frère Franck, il y avait tous les 5 ministères. Je crois que même les frères de Créfet n'ont pas cru à ça. Il n'y a qu'un seul qui a eu la plénitude des ministères, la plénitude des dons, la plénitude des charges, c'est le Seigneur Jésus. Éphésiens 4 montre que nous avons reçu, Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Moi, j'ai reçu une mesure. Vous avez reçu une mesure. Branham a reçu sa mesure, Franck a reçu sa mesure, Firmin a reçu sa mesure, Comtoile David, Adélard, chacun. Quand vous mettez tout ensemble, vous avez la plénitude. Nous n'avons pas été d'accord avec des frères qui ont dit maintenant nous ne devons écouter que frère Franck. On a dit non. Et il y a une prédication de frère Franck.
il est venu ici, il est venu à Kinshasa, il a prêché, il a dit, Matthieu 24, 45 n'est pas le système d'un seul homme. Dieu a plusieurs, des centaines et des milliers de serviteurs fidèles et prudents, sages. Bon, comme c'est venu de Franck, ils peuvent croire que Dieu a beaucoup de serviteurs. Dieu ne compte pas sur un seul serviteur. Il peut prendre un seul serviteur, le bénir pour que la bénédiction soit transmise à d'autres serviteurs. Oui. Mais maintenant, quel est l'essentiel de la question? Oui. C'est d'être en contact, de prendre part à l'ensemble du message de Dieu, la parole promise et révélée pour notre temps. Amen. Le message que Dieu nous a envoyé par Frère Branham. Amen. Alors, ces contenus, nous les prenons de Frère Franck, nous les prenons de Frère Branham, nous les prenons de tous les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui disent que nous devons faire autrement, c'est leur affaire. Mais parce qu'en rapport avec la question, ça change même la manière de tenir le culte. Bon, moi, je voulais dire, vous ne changez pas. Continuez comme le Seigneur vous conduit. Exact. C'est de la bonne manière et le peuple est bien édifié. Amen. 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 Nous allons rebondir encore parce que c'est une question qui fait beaucoup de polémiques et beaucoup d'interprétations tout autour. Ouais. Surtout à cause de cette déclaration, et les gens se réfèrent à Matthieu 24, et 45 à 47, mais ils prennent le verset 46 pour dire que le frère Franck n'est pas mort. Parce que l'Écriture, dans Matthieu 24, 46, l'Écriture dit « Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Donc, frère Franck continue à prêcher par les retransmissions. Ça, c'est une chose. Mais une autre, c'est qu'un mandat ne meurt pas. Donc, le mandat de frère Franck continue par les retransmissions et nous sommes obligés d'écouter ce mandat. Je serai un peu sévère à l'égard de ces expressions de frère. Est-ce que le frère comprend ce que c'est que mandat? Vraiment. Le frère Franck lui-même, du haut de la chair, il dit, moi, j'ai exécuté mon mandat. J'ai achevé l'œuvre que Dieu m'avait demandé de dire. Mais eux disent, non, le mandat continue. Le mandat ne peut pas continuer. C'est un faux esprit. Il y a une version de ce verset, je pourrais l'amener prochainement. Dans la Bible juive, je verrai les titres de ce. Quand on posait la question à frère Franck en rapport avec ce verset, il le renvoyait à Matthieu 21. Et Matthieu 21, il y a ainsi. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que peu importe. Dans cette version-là, c'est le si qui est ici. Si à son retour, il les trouve faisant ainsi. Vous voyez? Parce que je ne comprenais pas. Quand on pose la question à Frère Franck, il le ramène toujours là. Oui. Ça, c'était l'esprit qui les conduisait. Amen. Parce qu'il y a ainsi. Amen. Mais le Seigneur ne les trouvera pas faisant ainsi.
Il a fait ce qu'il devait faire, il est allé se reposer, il attend sa récompense. Mais le message, le mandat du message continue. Le mandat de frère Branham ne continue plus depuis qu'il est mort. Mais le mandat du message continue. Je crois que c'est clair. Oui, c'est clair. Alors, maintenant, il dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. S'il les trouvait faisant ainsi, alors, ça se complète. Il dit, mais le mandat continue, c'est faux. J'aurais bien voulu que ces gens puissent se taire, n'est-ce pas? Le mandat de Franck ne continue pas, ne continue plus. Il a achevé l'œuvre qu'il avait à faire, il est allé se reposer. Ouais. Maintenant, les autres disent quoi là? Je crois que c'est ça qu'ils ont dit, non? Ouais. Donc il continue à prêcher par les retransmissions. Non. Son mandat continue. Non. Nous écoutons les retransmissions, nous lisons les lettres circulaires, nous lisons les brochures, les livres de Frère Franck. Tous les contenus qu'ils ont laissés dans l'exercice de leur ministère en rapport avec les Écritures, c'est notre nourriture. Amen. Vous vous rendez compte, mais en rapport avec cette citation, il y en a qui ne lisent plus les lettres circulaires. Ils se sont concentrés sur les retransmissions, c'est-à-dire les prédications de Frère Franck de 1980. Mais non, la distribution n'a pas commencé en 1980. C'est ça. J'ai écouté même un frère d'ici aux États-Unis. Il a fait une déclaration grave. Il a dit que dans notre âge, il n'y a eu que 2 serviteurs envoyés de Dieu. Le frère Branham et le frère Franck, parce qu'eux ont entendu la voix audible. Si le frère lisait très bien les témoignages de frère Franck, il peut comprendre que frère Franck n'a jamais reçu l'appel au ministère par la voix audible. C'est le mandat qu'il a reçu par la voix. Voilà la responsabilité qu'il a eue d'aller de ville en ville. Le Seigneur lui dit, j'élargis vos limites de prédication. Ton temps pour cette ville est terminé. Maintenant, je t'envoie ailleurs. Ah, ça, il a entendu par la voix audible. Et je t'établis pour faire la distribution, emmagasiner la nourriture. C'est par la voix audible. Mais en tant que ministre de l'Évangile, il ne l'a jamais eu par la voix audible. Il a commencé à prêcher avant même de rencontrer Branham. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire qu'il faut prendre en compte tout ce que Dieu a fait avec ses serviteurs. Nous avons le message sous forme de lettres circulaires, sous forme de livres que Frère Branham Franck a écrits, sous forme de brochures de Frère Branham, sous forme de prédications audio de Frère Branham, les prédications audio de Frère Franck. Tout ça, c'est les contenus. Tout ça, c'est les moyens de distribution du message que Dieu nous a donné par grâce. Nous ne rejetons rien, nous prenons, mais nous croyons comme disent les Écritures. Amen, amen. Donc les frères ont mal compris. Hein? Non, ils ont mal compris. Jean 21, l'Écriture que les frères citaient, et je les cite pour ceux qui nous suivent en ligne, ou ceux qui nous suivront après. Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Et là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourra point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra pas, point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe-t-il? Donc, si. Il y a le si. La souveraineté revenait à Dieu. À Dieu seul. À Dieu seul. À Dieu seul. Que Dieu soit remercié. Amen. Que Dieu soit loué. Frère
frère Moïse. Et peut-être pour terminer, nous sommes arrivés à la fin. Et avant que vous puissiez aller au mot de la fin, est-ce que vous croyez au ministère des Frères Francs? Je crois de tout mon cœur au ministère de Frères Francs. Ouais. Avec Frères Francs, j'ai eu des relations de parole à parole, d'esprit à esprit. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans son bureau. Il a prié sur moi. Je l'ai rencontré en Angleterre. On a mangé ensemble. Je l'ai rencontré au Cameroun, au Congo, là, plusieurs fois. Je l'ai rencontré. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Frère Francs. Amen. D'ailleurs, il nous a aidés à comprendre bibliquement le message. Amen. Amen. Ben, j'avais déjà donné le témoignage lorsqu'on quittait le pentecôtisme pour accéder au message. Il y a une chose que le Seigneur avait placée dans nos cœurs, moi, frère Félix, avec d'autres frères, c'est de croire que Dieu ne peut pas renier sa parole écrite. Amen. Amen. Si quelqu'un est envoyé de Dieu, il doit dire tout ce que Dieu lui a donné selon les Écritures. Amen. C'est ce qui a fait qu'on avait une église, mais nous avons cessé de prêcher pendant une année pour laisser les frères qui connaissaient les choses sur le message de venir nous prêcher et établir que le message vient de la Bible. Oui. Une année sans prêcher. On voulait être... nous voulons pénétrer la révélation et avoir vraiment les contenus du message selon les Écritures. Dieu nous a aidés. Amen. Et avec le Frère Franck, on est resté trop liés par le moyen de la parole. Il y a beaucoup qui allaient à Krefeld pour se faire photographier avec Franck, voyager avec, se glorifier. Nous, on n'a pas été dans cet esprit-là. Ce qui nous a beaucoup attiré vers le Frère Franck, c'est le contenu, la connaissance de la Bible, la manière dont il posait la pensée dans la Bible. Et j'ai suivi des frères qui allaient partir pour dire que non, il a rejeté le Frère Franck, il n'aime pas Frère Franck, ainsi de suite. Je crois que nous n'avons pas nous justifier là-dessus. La preuve que nous avons profité de Franck, c'est que je crois chaque chose comme dit les Écritures. Amen. 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 C'est très important. Dieu soit loué. Le fanatique, c'est leur affaire. Bon, peut-être pour terminer, mot de la fin. J'ai deux versets. Galates, chapitre 3. Verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Amen. Amen. Si vous lisez dans la traduction Les Semeurs, la disposition, il est parlé du testament. Quand le testament est fait selon la loi, on n'y ajoute plus. Et personne n'a le droit de le supprimer, l'annuler. Amen. Et la Bible est le testament de Dieu. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Le Seigneur interdit à quiconque, qu'il soit prophète, docteur, quiconque, d'ajouter ou de retrancher à son testament. Amen. Alors, il n'y a aucun ministre qui a le pouvoir de changer quoi que ce soit dans le testament de Dieu. Amen. Deuxième, 1 Pierre 4. Versets 5 à 6. 1 Jean 4, plutôt 1 Jean 4, versets 5 à 6.
Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes des dieux, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Oui. Amen. Amen. L'esprit de la vérité ne va pas vous éloigner de l'enseignement des apôtres, Amen. ni de leurs pratiques, ni de leurs expériences. Amen. Si vous voyez un esprit qui vous éloigne de l'enseignement apostolique, c'est l'esprit de l'erreur. Cet esprit, il faut lui résister comme une question de vie ou de mort. Oui. Dieu ne changera jamais son testament. Jamais. Celui qui ajoute ou retranche sera maudit par Dieu. Nous devons ramener tout à la Bible, que ce soit ce que Branham a dit, ou Franck, ou Moïse, ou qui qu'il soit. Car nous devons croire comme dit l'Écriture Amen. pour être scellés et aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Que Dieu soit remercié, Amen. frère Moïse, merci Qu'il beaucoup. vous bénisse, bien Et aimé frère. je crois que chacun de nous, et nous-mêmes ici sur place, et même vous qui nous suivez, qui nous suivrez peut-être en ligne, vous avez été richement bénis par cette parole. Et nous terminerons peut-être par lire cette... nous avons lu la première partie de la lettre circulaire 30, mais nous lirons tout. Parce que c'est là que l'homme de Dieu, notre frère Franck, présente les défis de l'heure que nous avons aujourd'hui. C'est de s'opposer, un refus total à tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Lettre circulaire numéro 30, la page 2 au paragraphe 2 pour terminer. Citation. Après avoir reçu l'appel pour sortir, nous sommes confrontés maintenant à la plus grande tâche de tous les temps, au véritable défi des 7 heures. C'est lui d'opposer un refus total à tout ce qui ne vient pas de Dieu, de sa parole, de son esprit, afin que Dieu puisse se servir de nous pour faire quelque chose. Avant que les promesses ne deviennent réalité, nous devons premièrement remplir les conditions posées par Dieu. Nous ne pouvons pas vivre plus longtemps dans un monde fait d'apparences religieuses et de faux semblants et nous abandonner aux rêves quant à certaines choses que Dieu devrait faire dans l'avenir. Mais au contraire, nous devons nous réveiller et être conscients de la situation sérieuse dans laquelle nous nous trouvons et supplier Dieu de nous venir en aide. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et si le Seigneur le permet, nous reviendrons encore dans un autre numéro pour traiter encore d'autres questions que nous avons liées au plan du salut, liées même à la dernière action de Dieu, liées au scellement, au baptême du Saint-Esprit, les expériences que nous devons faire et toutes les questions, même le mariage et le divorce. Nous en reviendrons si le Seigneur nous accorde l'occasion, bien sûr. Mais nous l'avons suivi, c'est ça le défi. Le temps est sérieux, nous devons être équilibrés. Et l'équilibre, nous ne pouvons le trouver que dans les Écritures. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine, Dieu voulant. Merci frère Moïse. Merci mon frère. Dieu bénisse. Bénisse aussi mon frère. Amen, amen.